Même si je prends jamais rien au sérieux, je me sens engagé. Et je voudrais que cette vocation serve un but important. La fin de Deadpool et Wolverine est pleine d'action, soulevant de nombreuses questions sur le sort du multivers, les méchants du film et l'avenir du MCU, avec quelques surprises. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Comme prévu, le film combine plusieurs franchises avec le casting de Deadpool et Wolverine, comprenant des visages familiers de l'illustre passé cinématographique de Marvel. Dans le film, le duo s'associe provisoirement pour arrêter les plans infâmes de Cassandra Nova, tout en protégeant le tissu même du multivers Marvel. Naturellement, cette histoire comporte de nombreux rebondissements. Les caméos multiversels que beaucoup attendent d'un film de cette taille sont inclus en force, avec l'anticipation du retour des héros qui anime les espoirs du box-office du film. Cela dit, les caméos et les surprises ne dépassent jamais l'histoire principale au centre du film, le désir de Deadpool de sauver son univers et le besoin de rédemption de Wolverine. Au moment de la fin du film, cette histoire se termine d'une manière qui soulève plusieurs questions sur l'avenir de Marvel au cinéma. Alors que l'acte final de Deadpool et Wolverine arrive, l'objectif devient assez clair. Cassandra Nova tente d'utiliser un appareil de paradoxe pour détruire chaque branche du multivers, ne laissant que le vide comme son propre royaume à gouverner. Naturellement, Deadpool et Wolverine tentent de l'arrêter. Paradox explique au duo que la machine fonctionne en combinant matière et antimatière, et que le seul moyen de détruire la machine est d'exploiter simultanément les deux formes de pouvoir en les redirigeant depuis la machine. Après avoir combattu la Deadpool Corps, Deadpool et Wolverine se battent pour savoir qui va soutenir l'explosion de matière et d'antimatière. Comme l'a expliqué Paradox, cela désintégrera celui qui le fera. Deadpool gagne par tromperie et commence à exploiter le pouvoir pour arrêter la machine et Cassandra. Cependant, il ne peut pas atteindre les deux côtés de la source d'énergie, ce qui incite Wolverine à intervenir alors que les deux héros explosent ensemble. Leur force combinée permet à Deadpool et Wolverine de survivre à la tentative alors que la machine est détruite, sauvant ainsi l'ensemble du multivers. L'une des principales questions découlant de la fin du film est ce qu'est devenu Cassandra Nova. Bien que le film ne donne pas de réponse définitive dans les dialogues, on peut dire sans se tromper que Cassandra Nova périt lorsque la machine est détruite. Alors que Deadpool et Wolverine détruisent la machine, Cassandra est montrée en train d'exploser, mettant ainsi fin à sa menace pour le multivers. Bien qu'un variant de Cassandra Nova puisse faire son apparition dans un prochain film du MCU, la version présentée dans ce film n'existe plus. Dans le film, Paradox est un méchant secondaire. Il a un accord instable avec Cassandra Nova qui finit par voir les deux s'opposer, son objectif étant de contrôler le TVA et de la ramener à l'organisation plus brutale et plus heureuse qu'elle était sous celui qui demeure. Il est révélé que son groupe d'agents TVA est gardé secret de ses supérieurs, à savoir de B15 et de Loki. Cependant, la mise sous tension de la machine alerte B15 des plans de Paradox. Le film se termine avec l'arrestation de Paradox par B15 alors que son groupe est dissous. Malgré l'apparition de B15 dans le film, Loki n'a pas été mentionné. Comme on le sait grâce à la fin de la saison 2 de Loki, le multivers est désormais formé comme un arbre Yggdrasil avec Loki en son centre. Loki est chargé de maintenir ensemble le tissu du multivers, soulevant la question de savoir s'il aurait pu intervenir et arrêter la destruction potentielle des lignes temporelles par Cassandra. Compte tenu de ce que l'on sait du final de la saison 2 de Loki, cela est très peu probable. Loki ne protège pas le multivers, mais il le maintient ensemble. S'il n'est pas là pour saisir les chronologies, le multivers meurt, ce qui signifie qu'il ne peut pas intervenir. En tant que tel, Loki doit simplement surveiller et avoir confiance que le TVA et les autres héros mettront fin aux menaces multiverselles. Comme mentionné, Deadpool survit à la destruction de la machine à la fin. L'épilogue du film le voit rencontrer des personnages comme B15, donnant des indices sur l'avenir de la saga multiverselle. Collectivement, Deadpool et Wolverine ont servi de soi-disant agglomérateurs de la chronologie de la Fox X-Men. Les agglomérateurs sont des individus qui, s'ils sont retirés de leur chronologie, provoquent la destruction de leur univers. Deadpool est donc revenu sur Terre 10005 pour vivre paisiblement. La force motrice du voyage de Deadpool dans le film est sa relation avec Vanessa. La même chose peut être dite pour les deux premiers volets de la franchise. Le troisième film tournant autour de Deadpool essayant de sauver son univers est donc Vanessa. Cela survient après la rupture de 2 années plus tôt en raison du manque de motivation et de volonté de Wade de se dépasser. À la fin du film, Wade dit à Vanessa qu'il a toujours des sentiments pour elle et les deux se tiennent la main, laissant entendre qu'ils seront de nouveau ensemble dans les futurs films. Comme le laisse entendre l'exploration de la relation de Wade avec Vanessa, le film entoure l'ancien héros qui tente de trouver un but.
On lui dit souvent qu'il n'a pas de sens et qu'il ne vit pour rien de plus que lui-même, expliquant sa foi en Wolverine comme quelqu'un qui a l'habitude de faire des choses. Cependant, tout au long du film, Paradox et d'autres disent à Deadpool qu'il a un objectif plus élevé. Cela pourrait être vu comme étant en train de sauvegarder sa chronologie à la fin du film, mais il s'agit plus probablement d'une configuration pour son rôle potentiel d'Avenger dans l'histoire à venir d'Avengers 5 et Avengers Secret War. Un running gag hilarant dans le film implique Thor. Lorsque Deadpool entre pour la première fois dans le TVA, on lui montre accidentellement ce qui semble être un moment dans l'avenir de Deadpool. Ce moment voit Deadpool blessé dans les bras de Thor alors que ce dernier pleure pour lui, semblable à la fausse scène de mort de Loki dans Thor le monde des ténèbres. Reste à savoir si le moment émouvant de Deadpool et Thor se réalisera un jour, mais la fin du film le laisse certainement comme un rappel potentiellement humoristique sur lequel les futurs films pourront capitaliser. Comme c'est le cas de son allié, Wolverine survit à l'explosion de la machine. Par la suite, Logan se révèle quelque peu perdu, démissionnant pour se retirer du travail de héros et vivre une vie paisible. Cela survient après que Wolverine ait mis derrière lui sa culpabilité et son chagrin face à la mort des X-Men de son univers, complétant ainsi son arc de personnage à la fin du film. Cela dit, certains moments intéressants de l'épilogue de Wolverine suggèrent des histoires futures pour lui dans le monde du multivers Marvel. Après que Logan ait tenté de partir à la fin du film, Wade l'invite à manger et présente Wolverine à sa coloc. Dans la scène finale du film, Logan et X-23 se lient avec Deadpool, Hal, Vanessa et les autres personnages de Deadpool et Deadpool 2. Cela implique apparemment que Logan et X-23 sont définitivement passés à Terre 10005. Cette dernière étant élaguée et le premier n'ayant pas beaucoup de sens dans sa chronologie originale, le TVA leur a permis de vivre avec Deadpool dans l'univers Fox X-Men. Avec la fin du film confirmant la survie de Logan sur Terre 10005, la question brûlante est maintenant de savoir si Hugh Jackman reviendra une fois de plus en tant que personnage. Diverses méta-blagues sont faites dans le film, en particulier un gag récurrent selon lequel Jackman jouera Wolverine jusqu'à l'âge de 90 ans. Bien que ce soit une façon pour le film de se moquer du casting de super-héros en général, cela intervient après un moment sérieux au cours duquel B15 déclare que Wolverine et Deadpool pourraient être utiles grâce à leur pitrerie pour gagner du temps, laissant entendre que Jackman reviendra dans un film. Outre le sort des personnages principaux, la fin de Deadpool et Wolverine soulève des questions sur la manière dont le film sera lié à l'avenir du MCU. Beaucoup s'attendaient à ce que Deadpool et Wolverine alimentent Avengers 5 et Avengers Secret Wars, une réalité qui semble désormais possible. Non seulement Deadpool et Wolverine ont été reconnus comme des alliés potentiels par le TVA, mais ils ont solidifié leur partenariat et sont revenus dans l'univers de Deadpool. Fait intéressant, cela signifie que l'univers Fox X-Men perdure. On s'attendait à ce que la fin de Deadpool et Wolverine voit l'un des personnages ou les deux passer définitivement au MCU, mais ce n'est pas du tout le cas. Au lieu de cela, la chronologie des X-Men reste complètement intacte, ce qui signifie que les deux héros peuvent revenir dans le futur. Non seulement cela, mais n'importe quel personnage de la franchise Fox X-Men pourrait jouer un rôle dans les futurs films MCU, ce qui ouvrirait de nombreuses possibilités pour Avengers 5 et 6. Depuis la fin de Deadpool et Wolverine, le multivers n'a jamais eu autant de connexions intrigantes, promettant un grand avenir pour la saga multivers de Marvel. Franchement, mais quelle dinguerie ce film, du fanservice à 100%, mais est-ce que c'est pas ça, finalement, l'univers Marvel? Est-ce que c'est pas ce qu'on veut voir? Plusieurs héros qui n'ont rien à voir avec le film, dans le même film. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.